4 conseils pour mieux performer en série. Dire qu'on est déjà rendu dans le dernier segment de la saison. Les séries sont un aspect très important dans le développement d'un jeune joueur ou joueuse de hockey, puisque ça leur permet de faire face à des situations nouvelles, comme des matchs sans lendemain, et aussi développer leur résilience. Aujourd'hui, je te partage non pas un, mais 4 conseils pour t'aider à gérer et accompagner ton équipe durant cette période de l'année. Je t'assure que si tu appliques les 4 conseils que je vais te présenter dans cette capsule, tu vas créer l'environnement qui va permettre à ton équipe de maximiser ses chances de réussite en série et aussi à chacun de tes joueurs de profiter pleinement de leur expérience. Reste jusqu'à la fin, puisque le 4e conseil est probablement celui qui te sera le plus profitable. Conseil numéro 1, renforce la confiance et l'esprit d'équipe. En série, les joueurs et les coachs vont faire des erreurs et certaines de ces erreurs vont coûter un but, voire un match à l'équipe. Évidemment, pour les joueurs qui vont commettre ces erreurs, elles auront un impact beaucoup plus significatif sur leur mental. Il est donc d'une importance capitale que l'entraîneur demeure positif, calme et posé. Il y a plusieurs façons d'arriver à renforcer la confiance et l'esprit de ton équipe. Je t'en présente 3. Numéro 1, commence toujours tes pratiques, tes réunions, tes speeches d'avant-match en valorisant le progrès individuel et collectif de l'équipe. Prendre le temps de faire cette reconnaissance, non seulement ça booste la confiance de tes joueurs et augmente le sentiment d'appartenance à l'équipe, mais ça permet également de réduire le niveau de tension qui existe dans la chambre. Un autre excellent moyen d'arriver à renforcer cette confiance, c'est de faire des activités de team building hors glace. Je sais, c'est pas toujours facile, là, puis le calendrier des séries est probablement rempli, mais si tu peux le faire, fais-le. Planifie 1 ou 2 activités à l'extérieur de l'aréna afin de permettre à tes joueurs de tisser des liens. C'est essentiel si on espère avoir une équipe qui est soudée. Rappelle-toi que pour certains d'entre eux, c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont jouer ensemble. Les séries, c'est pas pour toi, mais bien pour tes joueurs. Donc, offre-leur l'occasion de créer des moments dont ils se rappelleront longtemps. Numéro 3, utilise davantage les jeux en zone restreinte dans tes pratiques. Ça favorise la communication et la collaboration, en plus de travailler sur des points clés. Tu peux travailler n'importe quelle facette du hockey avec les jeux en zone restreinte. Utilise ta créativité et trouve le bon exercice. Je vous assure, ça permet de réduire le niveau de tension des séries et augmenter le degré de plaisir chez vos joueurs. Conseil numéro 2, la préparation stratégique. Bien entendu, il y a une nette différence entre préparer une équipe M18 d'une équipe M11 ou encore une équipe élite d'une équipe récréative. Néanmoins, comme entraîneur, il est important de faire une bonne préparation. Pour les équipes un peu plus avancées, il est important de prendre le temps de personnaliser le plan de match en fonction de l'adversaire qu'on va affronter. Savoir ajuster ses stratégies dans les séries est souvent ce qui détermine la durée de notre parcours. Sois alerte, demeure flexible, inspecte les résultats et ajuste-toi. Un excellent moyen d'y arriver, c'est de faire des séances vidéo avec ton équipe. Planifie des séances où vous allez visionner et discuter ensemble des matchs. Non seulement pour adresser les détails des matchs précédents, mais aussi pour adapter vos stratégies pour les matchs futurs. Pour les équipes récréatives, prépare ton équipe en fonction de l'application des principes de base du jeu et encourage tes joueurs à appliquer les concepts qu'ils ont appris en cours de saison. À titre d'exemple, disons que tu es un coach M11B. Tu veux peut-être avoir un objectif avec tes joueurs d'avoir toujours un d'entre eux dans l'enclave et ne pas avoir les 3 joueurs sur la rondelle dans le coin de la patinoire. Garde les choses simples. Conseil numéro 3, maintiens un bon niveau de condition physique et surtout de récupération. Contrairement à mon ami et collaborateur Coach Goyette, je ne suis pas un préparateur physique. Petite parenthèse, va t'abonner à sa chaîne YouTube et TikTok, c'est rempli d'informations sur ce sujet. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Je ne suis peut-être pas un préparateur physique, mais comme entraîneur, je sais qu'il faut avoir un équilibre entre intensité et récupération. Le calendrier est souvent chargé et plusieurs équipes vont avoir beaucoup de matchs en peu de temps. Il est donc crucial de trouver un équilibre pour éviter l'épuisement chez les jeunes et ainsi favoriser leur santé et bien-être. Encourage donc tes joueurs à suivre les principes d'une bonne nutrition, de rester bien hydratés durant la période des séries et surtout d'avoir un sommeil de qualité. Tous des éléments essentiels à la performance et à la récupération. Gamer jusqu'aux petites heures du matin la veille d'un match n'est certainement pas idéal pour la performance et la récupération. Conseil numéro 4, évite de mettre trop de pression sur les résultats. La pression de gagner en série peut parfois devenir écrasante pour les joueurs. Il est super important que tu évites d'avoir un focus excessif sur les victoires seulement. Des signes comme évaluer l'équipe uniquement sur ses victoires, exprimer de la déception dans la chambre après chacune des défaites ou encore être constamment en train de comparer tes joueurs à d'autres équipes indiquent que tu mets trop de pression sur les résultats. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester aveugle au négatif. Il faut certainement adresser les correctifs suite à une défaite et reconnaître la position dans laquelle nous sommes. Mais si tu focalises uniquement sur la victoire, ça peut affecter,
Non, ça va affecter négativement la confiance chez tes joueurs. Ils vont jouer avec la peur de perdre le match au lieu du désir à vouloir le gagner, et ça, il y a une nette différence. Concentre-toi plutôt sur le processus d'apprentissage et de développement. Valorise les progrès individuels et collectifs, même dans la défaite. Je suis pas naïf, là. Je sais très bien que c'est plus facile à dire derrière un micro que de le faire lorsqu'on est derrière un banc. Mais c'est de notre responsabilité en tant que coach que nos joueurs vivent des expériences enrichissantes, même dans la défaite. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, en période de série, un de mes joueurs a fait une erreur qui a coûté un but. Et comble de malheur, on a perdu le match 1-0 et l'équipe fut éliminée des séries. Le joueur en question, il était dévasté. Il a resté de longues minutes au bout du banc à la fin du match, se blâmant pour l'élimination de l'équipe. J'avais le choix à ce moment-là. Soit que j'ignorais le joueur complètement, ou je prenais le temps de discuter avec lui. J'ai choisi la deuxième option et je lui ai fait comprendre que sa saison entière, elle ne peut pas être jugée par l'erreur qu'il a faite en début de ce match-là. C'est certain que j'aurais préféré qu'il ne fasse pas l'erreur, qu'on gagne le match et que notre parcours en série continue. Mais la priorité numéro 1 de tous les entraîneurs de hockey doit toujours être le développement des joueurs, même dans des situations de défaite. Encourage tes joueurs à voir leurs erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. Cela les aide énormément à développer leur résilience, surtout lorsqu'ils savent que leur coach est derrière eux. Si tu veux d'autres conseils pour aider ton équipe durant la période des séries, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je te dis bon coaching et on se revoit dans la prochaine vidéo.